Ok, on parle tous du Covid et de ce qu'il y aura après. Mais est-ce que déjà il y aura un après? On tomberait pas dans un cercle vicieux, le piège du serpent qui se mord la queue? Et si à chaque nouveau vaccin, un nouveau virus revient? À quoi bon regarder la finance mondiale si même nous on n'y croit plus? Chaque jour de nouveaux morts dans les hôpitaux, chaque jour la peur d'une crise économique qui grandit, les rapports s'alarment sur la santé mentale des populations. Un étudiant sur 3 serait en dépression. Mais nous ne laissons pas abattre. Parce qu'on se doit de croire en l'avenir. Nous les jeunes, ce sera à nous de le reconstruire le monde d'après. Et en mieux. Parce qu'on a confiance, ce n'est pas la première fois que l'humanité fait face à une crise de cette ampleur. Je ne crois pas que la jeunesse peut accepter d'être la génération sacrifiée. Mais on doit comprendre que la vie d'avant ne reviendra sans doute jamais. Et il nous faut l'accepter. On doit commencer à préparer l'avenir et pour ça il faut regarder le monde tel qu'il est, se rappeler de comment il était, et l'imaginer comment il pourrait être en encore mieux. La finance peut nous aider. Arrêtons de voir la finance comme le grand méchant de notre monde. Regardons-la telle qu'elle est réellement. Un outil qui a été indispensable pour la construction de notre société et qui sera encore plus pour la reconstruction du monde d'après. Et comment résister à une crise comme le coronavirus, où l'activité économique tourne au ralenti, où la majorité des entreprises survivent grâce à des prêts d'État, une économie sous perfusion comme ils disent, mais cette perfusion permet malgré tout de faire vivre des milliers de familles en France. L'Europe a peut-être déjà une réponse à ça. Pas de faillite d'État. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Mais comment l'Europe compte-t-elle faire? La BCE, ou Banque Centrale Européenne, essaye de racheter massivement les dettes d'entreprises et d'États. En faisant ça, ils espèrent que les banques, qui pouvaient manquer de liquidités, notamment dues aux prêts non remboursés, puissent continuer de prêter de l'argent sans trop changer le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est juste le pourcentage que l'on donne en plus de l'argent que l'on nous a prêté. Mais d'où vient cet argent? Déjà, nous parlons de 750 milliards d'euros pour le coronavirus. Cet argent est emprunté sur les marchés financiers au nom de l'Union européenne et est garanti par le budget européen lui-même. Tout cet argent est ensuite redistribué aux 27 pays membres. 390 milliards versés sous la forme de subventions et 360 autres milliards en prêts avec un taux d'intérêt nul. La différence entre un prêt et une subvention est que la subvention est une aide financière qui doit financer des projets d'intérêt général, là où un prêt est une dette qu'il faut rembourser. À travers ce plan de finance, c'est un événement historique pour l'Europe, car pour la première fois, l'Europe se met d'accord. Même si ce n'est qu'un début, on peut voir le potentiel d'une Europe unie. On ne parle plus d'ici d'un plan de soutien ou de sauvetage, mais d'une réelle coopération à l'échelle d'un continent pour sauver une économie, une société et une culture. Le monde de l'après-Covid sera-t-il plus européen et coopératif? Je l'espère. Mais j'espère aussi qu'il sera plus écologique. Car s'il y a bien une chose de positive que l'on pourra tirer du confinement, c'est que notre planète a pu résister pendant un instant. Lorsque nous furent tous enfermés dans nos maisons, les animaux, eux, ont pu venir contempler nos paradis de béton. Avec le ralentissement économique, plein d'usines se sont arrêtées. Nous avons stoppé de prendre l'avion pour un oui ou pour un non. L'année 2020 a été marquée par un record de création d'obligations vertes, ou Green Bond. Ce sont des emprunts obligataires qui permettent de financer des projets à impact positif sur l'environnement. Un emprunt obligataire est une demande d'argent que seule une entreprise, un État ou une banque peut créer, et doit être ensuite vendue à des investisseurs. Les Green Bonds ne permettent pas d'éviter la fiscalité, mais elles peuvent certainement redorer l'image de certains groupes privés. On comptait 50 milliards d'euros d'obligations Green Bond émis en 2020, soit 25% de plus qu'en 2019. Ceci est un exemple de comment la finance peut accélérer la transition écologique. Mais si la finance a aujourd'hui des ambitions de sauver la planète, elle se retrouve néanmoins bouleversée de l'intérieur. On a tous entendu parler de l'affaire GameStop et Wall Street Bet, la première manifestation financière d'après certains. Et que s'est-il passé? Des fonds vautours ou des fonds qui ne donnent de l'argent qu'à ceux qui veulent voir mourir ont shorté l'action de GameStop, propriétaire de Micromania. En shortant, c'est-à-dire en pariant sur une baisse de valeur de cette entreprise, ces fonds ont mis une pression financière qui aurait dû mener à la banqueroute. Mais pour la première fois, des millions de particuliers se sont organisés et ont acheté de manière totalement irrationnelle cette même action, ce qui fit perdre plusieurs milliards à ces fonds d'investissement. Ces mêmes fonds qui régnaient depuis toujours en maître incontesté se sont vus challengés par des millions d'individus rassemblés sur Internet ayant eu accès aux marchés financiers depuis le creux de leurs mains. Sommes-nous à l'aube d'une démocratisation de la finance? Allons-nous nous rendre compte que nous sommes dépendants du pouvoir financier au même titre que du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif? À la différence est qu'aujourd'hui, en nous informant sur la finance, nous pouvons tous y participer et avoir un rôle à jouer. Pour conclure, avec le coronavirus, pour la première fois l'humanité a décidé de faire passer l'homme avant l'économie, ce qui a créé de grands troubles dans nos sociétés. Même si l'avenir semble incertain, nous ne devrons jamais oublier que nous avons choisi la voie d'un avenir économiquement difficile pour aujourd'hui sauver des vies. Et c'est pour avoir aujourd'hui choisi la voie de l'homme qu'après cette crise nous devrons continuer ainsi, en renforçant la coopération en Europe, en considérant l'écologie en la faisant participer à l'économie et en assurant la démocratisation de la finance auprès de tous. Sur ce,
Merci de m'avoir écouté, et bonne journée à vous.